Bonjour à tous. Alors, comme pour Marc la dernière fois, c'est avec grand plaisir que je peux partager ce message avec vous, avec l'aide de mes amis et frères et sœurs du groupe Phare Nord. Ça me permet de ne pas avoir devant moi juste un écran avec mon propre reflet. Ça fait un peu moins narcissique. Alors, on arrive à la fin des actes. Donc, tout a été un peu dit sur la vie de Paul, sur les actes et sur tous les périples que l'on a pu voir, mais on va quand même essayer, je vais essayer, tant que faire se peut, de vous surprendre encore un tout petit peu et de essayer de voir dans ces derniers versets qu'est-ce qu'on peut encore extraire de cette parole toujours d'actualité. Alors sans plus attendre, je vous propose d'aller lire directement les versets qui nous intéressent aujourd'hui, sachant que je ferai référence évidemment à des versets des actes qu'on a déjà lus et pour vous inviter à vous y replonger, je ne relirai pas les versets des actes qu'on a déjà partagés avec d'autres prédicateurs. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 28, à partir des versets 11. Voilà ce que nous lisons. C'est 3 mois plus tard que nous avons pris la mer sur un bateau qui avait hiverné dans l'île. Il était d'Alexandrie et portait des dioscures comme enseigne. Nous avons débarqué à Syracuse pour une escale de 3 jours. De là, bordant la côte, nous avons gagné Régio. Le lendemain, le vent du sud s'est élevé et nous sommes arrivés en 2 jours à Pouzol. Nous avons trouvé là des frères qui nous ont invités à passer une semaine chez eux. Voilà comment nous sommes allés à Rome. On va faire une première pause ici. Paul, enfin, a atteint Rome, ou presque. Le but. Luc, en fait, ne s'attache pas vraiment à montrer autre chose que le fait que Paul ait atteint cet objectif. Alors pourquoi cet objectif? Rome, on le sait, est le cœur du pouvoir politique de l'époque, de l'Empire, et symboliquement, l'atteindre, c'est finalement atteindre les extrémités de la terre. Bien sûr, ce ne sont pas les extrémités du monde. Encore aujourd'hui, certains peuples sont vierges de toute évangélisation. Les Amériques, à l'époque, n'étaient pas connues et seront découvertes que 15 siècles plus tard. L'empire du milieu, la Chine, bien que connue, n'est jamais mentionné dans la Bible. Il faudra attendre 6 siècles pour que la parole l'atteigne. Alors c'est vrai, le premier point ici que l'on voit dans ce texte, c'est que c'est une étape, un marqueur de l'avancée de l'évangile, mais pas la fin du voyage. Pas à la fin de la mission. C'est quelque chose qui va ancrer l'évangile dans l'Empire, mais qu'il va falloir continuer. Les actes se terminent, mais pas la mission. Verset 15. Depuis cette ville, les frères qui avaient appris notre arrivée sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand il les a vus, Paul a rendu grâce à Dieu. Il avait repris confiance. Ce verset est intéressant. Paul n'est pas celui qui a fondé la communauté romaine. Donc il ne vient pas là comme étant le premier à avoir fondé cette communauté. D'ailleurs, dans l'épître aux Romains, il écrit, chapitre 15, versets 20 à 23, « Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous, dit-il. J'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne. » Paul, néanmoins, a mûri ce projet de longue date, alors même qu'il ne savait pas qu'il allait avoir un procès, qu'il allait avoir des problèmes en allant à Jérusalem. Cette lettre aux Romains a été écrite avant son séjour fatal à Jérusalem. Il envisage même dans la lettre aux Romains d'atteindre les extrémités occidentales du monde connu de l'époque, l'Espagne, ou plus exactement aujourd'hui, on dirait l'Hispanie à l'époque plutôt, puisque Portugal et Espagne n'étaient pas encore distingués. Qu'il n'atteindra probablement jamais, même si, dans les années 90, Clément de Rome mentionne cet hypothétique voyage. Luc décrit aussi ici quelque chose d'assez étonnant. Un Paul sensible, qui n'est pas seul. Il est accueilli par des frères, par des amis.
et à la vue seule de ses frères, il reprend courage. Peut-être étaient-ce des proches de Prisca et Aquilas que Paul remercie dans la lettre aux Romains et qui étaient des intimes. Romains chapitre 16 verset 3, ils sont premiers dans la liste des personnes qu'il salue. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et il ajoute, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Donc visiblement un couple très très proche avec qui il avait travaillé, non seulement à l'œuvre de Dieu, mais aussi tout simplement travaillé de ses mains. Ce sont de riches judéo-chrétiens, romains, chassés comme les autres juifs par l'empereur Claude de la ville impériale. On le voit dans les Actes au chapitre 18. Et ils sont probablement de retour à Rome. Le deuxième point sur lequel Luc insiste ici, c'est que une mission, qu'elle soit pour Dieu, en l'occurrence ici la mission de Paul d'aller à Rome, nécessite et ne peut s'accomplir qu'avec le soutien et l'amour fraternel. En effet, le soutien et l'amour fraternel sont nécessaires dans la réussite de nos projets avec Dieu. Et ici, on le voit, Paul est accueilli par ses frères et sœurs, et c'est la chaleur de ceux-ci qui vont l'encourager à continuer, malgré les épreuves qu'il a traversées. Paul n'est pas seul. Il est avec son Dieu, bien sûr, mais il est aussi avec ses frères et sœurs. Sa venue était préparée. On continue la lecture. À partir du verset 16, on a un peu plus de détails. Lors de notre arrivée à Rome, Paul avait obtenu l'autorisation d'avoir un domicile personnel, avec un soldat pour le garder. 3 jours plus tard, il invita les notables juifs à s'y retrouver. Quand ils furent réunis, il leur déclara « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple ou contre les règles reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem, j'ai été livré aux mains des Romains. Au terme de leur enquête, ces derniers voulaient me relâcher, car il n'y avait rien dans mon cas qui mérite la mort. Mais l'opposition des Juifs m'a contraint de faire appel à l'empereur, sans avoir pour autant l'intention de mettre en cause ma nation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir et à m'entretenir avec vous. En réalité, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul, ici, on le voit user de son statut de citoyen romain. On l'avait déjà vu auparavant. Ce statut-là est protecteur pour lui. Il va lui permettre d'avoir une espèce de résidence surveillée, on dirait aujourd'hui, et d'avoir quand même une certaine liberté d'action. En fait, c'est assez étonnant de voir Paul mettre au service de son ministère son statut de citoyen romain, un statut complètement païen. D'abord, il en appelle à César, probablement pas pour avoir une justice plus clémente, mais d'une certaine manière pour retarder l'issue. Et d'autre part, peut-être, j'extrapole, pour profiter des circonstances pour atteindre le but. Effectivement, appeler à la justice de César devait l'amener tout droit vers Rome. Enfin, il a le privilège de cette semi-liberté qu'il exploite totalement pour continuer à répandre l'Évangile. Il sera relativement épargné et libre de ses mouvements. Lorsqu'il écrit peut-être les lettres aux Éphésiens, Colossiens et la lettre à Philémon, pendant sa captivité à Rome ou à Césarée, il dira toujours « prisonnier en Jésus-Christ ». C'est le troisième point important de ce passage. Paul transforme un procès païen, sans issue favorable, selon la justice humaine, en un moyen pour atteindre un objectif spirituel. C'est complètement incroyable. Mais Paul transforme cette épreuve en une victoire qui lui permettra d'atteindre Rome, finalement sans trop d'encombre. Mais continuons la lecture. Versets 21 à 29. Ils lui répondirent, donc les Juifs qu'il a rencontrés, « Nous n'avons reçu, quant à nous, aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun frère, à son arrivée, ne nous a fait part d'un rapport ou d'un bruit fâcheux sur ton compte. Mais nous demandons à t'entendre exposer toi-même ce que tu penses, car, pour ta secte, nous savons bien qu'elle rencontre partout de l'opposition. » Ayant convenu d'un jour avec lui, ils vinrent le retrouver en plus grand nombre à son domicile. Dans sa présentation,
Paul rendait témoignage du règne de Dieu et, du matin au soir, il s'efforça de les convaincre en parlant de Jésus à partir de la loi de Moïse et des prophètes. Les uns se laissant convaincre par ce qu'il disait, les autres refusaient de croire. Au moment de s'en aller, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux. Paul n'ajouta qu'un mot. « Comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint qui a déclaré à vos pères par le prophète Ésaïe, va trouver ce peuple et dis-lui. Vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les guérirai ? Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, ils écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Le verset 29 n'est pas dans toutes les Bibles, il n'est pas attesté par toutes les versions, il se peut que dans la vôtre, il n'y soit pas. Bien que s'étant donné pour mission d'être l'apôtre des non-juifs, il ne manque aucune occasion, Paul, d'aller d'abord évangéliser ses frères et sœurs juifs. Acte 17, verset 2 dit même que c'est sa coutume, qu'il le fait systématiquement. Et c'est ce qu'il fait à Rome. Il faut noter qu'il chérit particulièrement cette communauté. Il cherche même à minimiser l'injustice dont il a fait l'objet de leur part. On peut remarquer aussi que s'il s'appuie pour les Juifs sur l'Ancien Testament, et notamment ici, Ésaïe, chapitre 6, verset 10 et suivant, dont Luc d'ailleurs cite la version grecque des Septante, pour les païens, il annonce directement le salut de Dieu. C'est le quatrième point à retenir. Paul adapte son message évangélique à la connaissance de son auditoire. Aux Juifs, il ne parle pas comme il parle aux païens. Aux Juifs, il va puiser dans l'Ancien Testament qu'ils connaissent pour attester la vérité concernant Jésus. Pour les païens, il annonce directement le salut. Nous avons vécu avec passion les péripéties de l'Église naissante dans ses actes, puis les voyages missionnaires parfois rocambolesques de Paul et ses compagnons, pour finir par des complots et même un procès. Mais Luc arrête ici le récit brusquement. Nous ne savons pas si Paul sera condamné, nous ne savons rien de la fin de sa vie, ni de la rencontre avec César. Aucun texte extra-biblique ne les rapporte de manière fiable. Quelle frustration! Les actes, probablement écrits après 70, auraient pu, par exemple, rapporter l'incendie de Rome qui a eu lieu en 64, et la persécution des chrétiens qui s'en est suivie, ou même peut-être la destruction du temple de Jérusalem en 70, que Luc mentionne dans son évangile sous la forme d'une prophétie de Jésus. J'aurais été curieux de savoir comment les chrétiens avaient vécu ces événements particulièrement tragiques. Pas vous ? Tacite dira, dans les Annales, 15e, 44, au sujet des persécutions chrétiennes, « Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés par leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et sur leur révélation une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peau de bête, périssaient dévorés par des chiens. D'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place des flambeaux. Aucun mot sur ces épisodes tragiques et comment l'Église a traversé cette époque. C'était probablement 2 ans après la fin du livre des Actes.
On saura là-haut. Faisons un zoom arrière maintenant. Que nous ont enseigné finalement les actes dans leur ensemble? Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que le premier enseignement des actes, c'est la puissance de l'esprit. Les actes nous présentent des apôtres, moins assurés que dans les lettres qu'ils écrivent. Luc voit bien sûr leurs forces, mais aussi leurs failles, leurs conflits, leurs questions, leurs tâtonnements, leurs échecs même, leur sensibilité, et même parfois leurs compromis. Ces imperfections rappellent qu'ils sont de simples humains. Mais l'Évangile se répand comme une traînée de poudre. Des dizaines, probablement des centaines de communautés voient le jour en une trentaine d'années. On serait content si on voyait ça aujourd'hui. Sous la puissance du Saint-Esprit, et même sans l'Écriture entièrement révélée dans son entier, on voit s'accomplir sous nos yeux, dans les actes, la promesse de Jésus qui, voyant la faiblesse humaine, accorde la force du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on voit dans les actes, c'est qu'il y a un total désintérêt des apôtres envers le pouvoir temporel. Les Juifs, opposés à Jésus, au contraire, essayaient d'en tirer avantage et tentent de condamner, par exemple, leurs opposants par l'intermédiaire des gouverneurs de la province de Judée. Ce sera Pilate pour Jésus, ce sera Félix, puis Festus pour Paul. Pour les apôtres, pas de rapport avec le pouvoir temporel. On fait avec. Jésus ne cherche jamais à discuter le pouvoir ou les décisions de Rome. Il dit « Il faut rendre à César ce qui est à César ». Saint Augustin dira plus tard « Il y a les deux cités. Elles ne se mélangent pas, la cité céleste et la cité sur terre ». Les empereurs, par exemple, ne sont cités que pour dater des événements. Et seul Luc le fait. Il cite Auguste, Tibère et Claude pour simplement avoir une datation précise, mais ne le commande pas. Pas de Caligula, ni de Néron, qui pourtant ont été particulièrement cruels. Et c'est bien à Néron que Paul en appelle. Je crois qu'il n'est pas biblique d'affirmer un rôle politique à l'Église. Même si ses membres, comme Paul, le citoyen romain, peuvent, à titre individuel, user de leurs droits civiques et agir dans la cité selon leurs convictions. Troisième enseignement des actes. Le plan de Dieu dans l'histoire. Si nous croyons que Dieu a un plan dans l'histoire avec un grand H, plan qui s'appuie sur la route parfois vraiment tortueuse des hommes, il est remarquable de noter que la venue de Jésus coïncide avec l'avènement de l'Empire romain et la transformation en l'an 6 de la Judée en province romaine dont la capitale fut Césarée. Dieu s'incarne non seulement en terre promise, bien sûr, mais à un moment où le message de l'Évangile va pouvoir se propager de manière extraordinaire grâce à une structure géopolitique, l'Empire, une langue, le grec, puis le latin, et une pensée, la philosophie grecque, toute païenne, mais parmi les plus puissants moteurs d'expansion de tous les temps. Le christianisme mettra 4 siècles à se définir complètement dans ce creuset, à la fois sur sa doctrine et le canon. Il aura alors conquis l'ensemble de l'Empire, c'est-à-dire grosso modo aujourd'hui l'Europe et le Proche-Orient. Cela montre que la mission n'était pas achevée au moment des actes, et ne l'est jamais en fait. Dans cette même région, l'Europe et le Proche-Orient, 2000 ans plus tard, nous y sommes, la connaissance de l'Évangile recule à nouveau. Rien n'est jamais acquis. Chaque génération a et aura son œuvre missionnaire. Le quatrième élément et dernier que je voudrais souligner, que nous apprend les actes, et il y en a bien d'autres. Les évangiles, par rapport au reste du Nouveau Testament, je crois qu'ils ont une place particulière. Jésus brise les préjugés, l'ordre religieux, l'ordre social,
en accomplissant la promesse d'un salut universel. Plus de peuples choisis, plus de tribus mises à part pour le sacerdoce, plus de distinction entre hommes et femmes. Nous sommes tous indignes, mais sauvés par grâce. Les évangiles fixent, au travers de la parole directe de Jésus, un objectif ambitieux à atteindre. Un peu comme les premiers chapitres de la Genèse fixaient l'idéal divin. Dans les deux cas, nous n'y parviendrons jamais, mais nous devons y tendre et sans cesse progresser. Les actes, puis les lettres, montrent une étape imparfaite, qui n'est donc pas définitive, mais les actes, c'est l'évangile en mouvement. Au début des actes, tout au début, Jésus passe le relais. Vous vous souvenez? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est extraordinaire et incroyable. Jésus passe le relais à l'homme. Il donne le Saint-Esprit qu'il avait promis pour servir désormais de guide. Les actes et les épîtres montrent une Église en mouvement pour aller vers ce but inatteignable dont parle Christ dans les évangiles, mais visible toujours à l'horizon. Le prix, comme dira Paul, prix qu'il n'atteindra jamais, mais vers lequel il tend. Ce but les dépasse, les apôtres. Il nous dépasse encore aujourd'hui. En rester à l'Église du 1er siècle est une erreur. Les actes nous montrent une dynamique, poussée par le Saint-Esprit. La fin de la révélation écrite, la fin de la période apostolique, n'est pas la fin de cette dynamique. L'objectif qu'a fixé Jésus reste inachevé. Mais trop souvent, l'Église s'y agrippe et n'avance plus. 3 exemples de bouleversements que Jésus a initiés. Peut-être certains auxquels on pense moins. Un, par exemple, le temple. Plus de lieux, où un Dieu réside. Le temple est désormais notre corps lui-même, aussi imparfait soit-il. Dans l'Ancien Testament, la construction du temple est d'une grande importance, décrite dans les moindres détails, avec une dédicace. On voit la puissance de Dieu rentrer dans le temple. Dans les Actes et dans tout le Nouveau Testament, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas une seule construction de bâtiment qui est évoquée? L'Église est partout, dans les maisons, les synagogues, en plein air. Il s'agit de construire l'Église corps de Christ, plutôt que des bâtiments. Une deuxième révolution. Un accès direct du Dieu d'Abraham aux non-juifs. Pour nous, c'est une évidence. Mais pour les non-juifs, ce sera littéralement une révolution. C'est le combat de Paul. La dispute d'Antioche, la crise galate, témoignent de la difficulté d'admettre cette idée. Qu'il fut difficile pour Pierre d'aller vers Corneille, ce centurion romain, et de le baptiser. Vous pouvez relire Acte 10. Que les débats furent houleux sur le besoin de la circoncision pour les craignants Dieu. Un troisième exemple. La condition des femmes. Inutile de faire la liste des femmes que Jésus a restaurées, élevées au même niveau que leurs frères, ne serait-ce que parce qu'il leur parlait, osait se laisser toucher et leur a donné la primeur de la bonne nouvelle de la résurrection. Acte 16 nous montre l'impensable. Lydie. Elle mène une réunion de prière de femmes, se convertit, et c'est elle, et non l'homme, pas même cité, qui amène l'évangile dans toute sa maison. Elle crée une église de maison. Elle l'anime. Acte 17 mentionne encore toutes ces femmes grecques, de haute distinction, dit le texte, citant secondairement les hommes, sans les qualifier. Ces femmes ont été de grands témoins de l'évangile dans le monde grec. On est loin des restrictions d'un Paul probablement inquiet d'une émancipation trop rapide. Jésus a initié ces 3 révolutions. Il y en a bien d'autres. Les actes montrent comment l'homme a un mal fou à accepter et à mettre en œuvre ces bouleversements encore inachevés aujourd'hui pour certains.
Et souvent on se réfugie, comme les judéo-chrétiens de l'époque, derrière un texte biblique, souvent isolé et rarement issu des 4 évangiles. Parole directe de Jésus. C'est pourtant là qu'est la source, l'idéal vers lequel il faut tendre. L'Église a du mal à changer. Pire, elle préfère souvent se scinder. Juifs et chrétiens se sépareront définitivement au IIe siècle. Puis le christianisme ne cessera de se scinder en morceaux, jusqu'à aujourd'hui. L'homme, dans sa faiblesse, voit en premier ce qui divise, plutôt que ce qui rassemble. Jésus voit strictement l'inverse. Il voit la communauté de destin. Paul montre comment atteindre le but qu'il s'était fixé pour Dieu, inspiré par Dieu, malgré les circonstances, en les utilisant même, guidé par le Saint-Esprit et entouré de ses amis. Les Actes nous montrent comment l'enseignement radical et révolutionnaire de Jésus, consigné dans les 4 évangiles, peut être mis en mouvement, malgré la faiblesse de l'homme, ses peurs du changement, pour peu que la communauté veuille changer. Les réformateurs protestants l'avaient compris. L'Église doit se réformer constamment. Le Saint-Esprit et les Écritures sont là sans équivoque. Saisissons-le avec foi et sans crainte. Avançons. Mais terminons par les 2 derniers versets des Actes. Paul vécut ainsi 2 années entières à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Tout est dit. Pour avancer sans crainte et avec foi dans le concret de nos vies, Paul rappelle l'essentiel. Message des Actes et du Nouveau Testament tout entier, comme il l'affirmera encore aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Pierre et Jean le clament tout aussi fort au début des Actes. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Avec la vie et l'œuvre de Christ comme unique horizon, nous pourrons partager toutes les révolutions qu'il a inaugurées, dont la plus grande, le salut par grâce et par la foi seule, avec les Écritures, le Saint-Esprit et l'amour comme seule boussole. Amen.